Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et du courage. Féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir? Alors, concrétisation des projets le mois prochain. On vous dit que le mois prochain, peut-être donc en décembre, il va y avoir des projets qui vont se concrétiser par rapport à une maison, une famille, des questions de logement, aménagement, travaux, déménagement, vente, location, compagnie, ou bon, des histoires de famille. Bon, en même temps, c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a forcément des projets de repas de famille au minimum pour Noël, n'est-ce pas? Ou pour d'autres fêtes religieuses, voilà, de fin d'année, quoi. Ah, prise de conscience de ton âme sœur hiver. Ok. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, va prendre conscience des choses cet hiver, à partir du 21 décembre peut-être. Si c'est le mois prochain et si c'est l'hiver, c'est voilà. Entre décembre et puis cet hiver aussi. Cette personne va prendre conscience de certaines choses par rapport à, alors peut-être sa famille ou un lieu de vie ou des choses de votre côté que vous mettez en place, de projets, de logement, de famille, etc., de communauté sociale. On a les enfants, janvier. Ah ben on a un petit processus là. Décembre, fin décembre, janvier. On a les enfants. Cette personne va prendre conscience de choses par rapport à ses enfants, un enfant, vos enfants, des enfants que cette personne souhaiterait ou ne souhaiterait pas. On vous parle d'enfants intérieurs aussi, on vous parle sinon de vous deux. Peut-être que c'était l'année dernière aussi. C'est peut-être des choses, peut-être il y a eu des prises de conscience. Mais vous savez, chaque année, il y a des prises de conscience. Moi, je vois le même scénario chez les énergies masculines chaque année. Chaque année, l'automne, octobre, novembre, leur donne envie de mettre des choses en place. Chaque année, les fêtes de fin d'année les arrêtent net. On ne peut pas faire ça au moment de Noël ou je ne sais quoi. Chaque année, après, c'est la dèpre du froid du mois de janvier. Et chaque année, ils ne font rien. Donc, bon. Je vous le dis, c'est chaque année pareil. C'est pour ça qu'il faudrait annuler les fêtes de fin d'année. Il faudrait mettre les fêtes de fin d'année, je sais pas moi, en juin ou voilà. Arrêtons de mettre Noël et toutes les fêtes religieuses à la fin de l'année parce que ça casse la dynamique de tout le monde et après c'est le froid et plus personne fout rien. Enfin, toutes ces énergies masculines font... Parce qu'il faudrait qu'ils prennent des décisions au moment où ça leur écorche la gueule, familialement parlant, de les prendre. Vous voyez ? Toujours au même moment. C'est tous les ans pareil. Justement, et la famille passe en premier, les enfants passent en premier, les parents passent en premier, la connerie passe en premier, c'est chaque année. Donc cette année, ça n'y coupera pas non plus. Donc n'espérez pas, de la part d'une énergie masculine, un homme, une femme, une personne en face de vous au niveau sentimental, ou de ce genre de personnes, hein, à un niveau social, professionnel, familial, qu'ils prennent des décisions importantes qui pourraient brusquer la petite famille, là, entre maintenant et janvier. Voilà. N'attendez rien de la part de toute personne d'énergie masculine, runner, runneuse, toujours à faire passer la famille... les traditions, les pensées limitantes et le sacrifice aux autres en premier, quoi. Dernière carte, on a mensonge, mais ben voilà, ben écoutez, peut-être jusqu'au mois de mai, donc après ils mentent jusqu'au mois de mai, après, ah non, après c'est l'été, oh, c'est sympa quand même les apéros en terrasse, les vacances, non? Aller chez les potes, la famille, tout ça, faire style. Donc c'est pour ça que chaque année, c'est le même problème en fait. Chaque année. Donc, cette personne ne va rien foutre, ni en décembre, ni cet hiver, même pas en janvier,
et même pas jusqu'au mois de mai. Et après, je vous le donne en mille. Oh, mais ouais, mais c'est le printemps-été, c'est les beaux jours. Oh, c'est les beaux jours. Oh, c'est les jours fériés. Oh, c'est les week-ends à rallonge. Oh, c'est bientôt les vacances. On va pas être tout seul, on va pas couper avec la famille, avec les potes, avec la connerie et la superficialité. Oh. Voilà. Chaque année. Chaque putain d'année. Bref. Alors, on vous parle de se mentir à soi-même ou de mentir à l'autre. Ben, voilà, ne vous mentez pas à vous-même, n'espérez pas, ne faites pas de plan sur la comète en vous disant « J'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui est en train de changer là. Ouais, en ce moment là. » C'est du bullshit, c'est des mensonges. Je vous dis, ça les arrête net là. Là, déjà, là, on est le 12 novembre, on sent le mois de décembre arriver. Et c'est impossible pour eux de faire ça aux enfants, aux parents, à la famille, jusqu'à fin janvier. Et après, c'est la flemme de l'hiver. Et après, ils foutent rien. C'est tout le temps comme ça. Donc, ne vous mentez pas à vous-même et attendez-vous à ce qu'ils vous mentent toute l'année et l'année d'après et chaque siècle. Tout le temps. Oui, on commence vénère ce tirage, mais parce qu'il faut le dire et le redire, histoire que tout le monde, toutes les énergies féminines soient bien conscientes de ça. Et puis bon, s'il y a des énergies masculines qui passent par là, ne vous inquiétez pas, on n'est pas dupes. Hein. On sait très bien que vous foutrez rien. Voilà, c'est pour ça que le calendrier est très mal foutu. Les énergies ne coïncident pas du tout avec les fêtes, les vacances et la météo, quoi. Parce qu'au moment d'avoir envie de faire un truc, automne, lâcher prise, dèpre, envie de changer de vie, moment de la transformation, t'es cueilli par des conneries. Les conneries de la matrice pour te faire rester. C'est tout le temps, chaque année pareil. Voilà. Bref, allez, je me calme. Sinon, on va pas pouvoir poster cette guidance. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la concrétisation des projets. Alors, peut-être c'est vous qui concrétisez. Vous, par contre, il n'y a pas de calendrier, quoi. Si le mois prochain, vous avez envie de quitter une famille, une maison, une baraque, un couple, je sais pas qui, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, mais ça va briser le cœur des enfants, des parents. » Mais des fois, c'est comme ça. Des fois, on va pas voir des gens au moment où on devait les voir aux fêtes de fin d'année. Parce que ça n'a pas coïncidé avec le calendrier de ses émotions à soi et de ses prises de décision. Il y a des gens qui diraient « Ah, mais c'est égoïste. » Non, mais ils pensent... Non, mais... non. Ce qui est altruiste, c'est de penser au bien-être de l'autre. Et normalement, les gens, c'est possible qu'on soit avec, mais c'est souvent ces gens qui ne sont pas de bonne composition pour qu'on fasse ce qu'on veut, qui est important avec son cœur et son âme à soi, quoi. Enfin bref. Souvent, c'est les gens qui accusent des autres de ne pas d'être égoïstes, c'est des gens qui ne pensent pas justement à ces personnes en question qui ont décidé d'écouter leurs besoins, quoi. Bref, sur concrétisation des projets, on a le chakra du cœur. Ah ben voilà, ben c'est ce que je vous dis. Eh ben voilà, ben c'est parti, le mois prochain, décembre, Jingle Bells. Ça y est, Maria Carré débarque et la bonne compassion sointante avec tout ça. On vous parle chakra du cœur, amour, compassion, bienveillance. Ben écoutez, alors... Ça peut être vous aussi, mais vous, féminin, féminine, je pense qu'entre-temps, vous n'avez plus rien de personne à quitter. Je pense que vous avez été clair dans vos projets de vie, dans vos relations sociales, familiales, professionnelles, et les gens qui restent, ils savent que vous négociez pas avec la vérité et le courage, et si vous avez des choses à dire et à faire, ils seront au courant et ce sera logé à la même enseigne, quoi. Donc c'est peut-être vous qui faites l'année prochaine, enfin le mois prochain en décembre, des concrétisations de projets, maison, travail, famille, je sais pas quoi. Amour, compassion, bienveillance. Oui, pour des gens qui sont restés dans votre vie, parce qu'ils vous ont accepté avec ce que vous pensiez, ce que vous vouliez, ce que vous aimiez, et contre ce que vous n'aimiez pas, et voilà. Et puis bon, vous ferez bonne figure au repas de famille, mais ça ne change rien à ce que vous pensez. Qu'on vous pose pas de questions pour essayer de vous piéger, pour que vous disiez pas ce que vous pensez. Sinon, ça va très mal se passer pour eux, hein, parce que vous n'avez aucun problème à toujours dire ce que vous pensez, mais voilà, quoi. Et je ne suis pas sûre que ça va se passer de la même manière pour l'énergie masculine. Voyons voir un petit peu comment ça se passe du côté des petits lutins de Noël qui font en sorte que tout se passe bien, même avec des gens avec qui eh ben, on doit mentir du coup pour que ça se passe bien. Hein, on ment ou on va à l'encontre de ses besoins émotionnels, spirituels et de bien-être et d'alignement. On a le chakra de la gorge. Ouh, ça va peut-être pas se passer pareil cette année. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que, bon, vous,
Féminin, féminine, vous avez rééquilibré des choses dans votre vie. Donc, fête de Noël ou pas, vous serez avec les gens que vous appréciez. Peut-être ça s'est arrangé en famille, entre-temps. Peut-être vous avez des amis, peut-être dans votre travail, chez vous. Vous ferez comme vous voulez et vous serez bien avec des personnes parce que avec ces personnes-là, ça se passe bien et on vous accepte tel que vous êtes. Mais je crois que l'énergie masculine, ça va pas se passer tout à fait pareil le mois prochain. Je pense qu'à mon avis, cette personne va se baigner dans la compassion crasse, éternelle de « non mais c'est pour leur bien-être que je ne dis pas ça, que je ne fais pas ça, que je suis là, même s'ils ne savent pas ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux. Donc cette personne va faire passer les autres en premier le mois prochain. Et cet hiver, il va prendre conscience que c'est un petit peu trop et qu'il va falloir qu'il parle et qu'il s'exprime. Je crois qu'il va y avoir... Ça va être les dernières fêtes de famille, de Noël, de fin d'année, de compagnie, de trop, à fermer sa bouche. Cette année, là, pour les énergies masculines. Cet hiver, ils vont avoir envie de s'exprimer. Mais après Noël, bien sûr. Après... voilà quoi. Après les fêtes de fin d'année, de famille, et les fêtes religieuses et compagnie. Mais ça va bouillir à l'intérieur de l'envie d'ouvrir leur bouche, quoi. Ils voudront pas repasser, parce que là, ils les passent en toute conscience. C'est-à-dire qu'avant, à la rigueur, ils n'avaient pas conscience. Que peut-être vous étiez, que vous, féminin, féminine, vous étiez l'âme sœur, la personne décidée de ce masculin-masculine. Avant, ils disaient, ouais, je m'en fous, balèque. Ou alors, avant, ça le dérangeait pas. Cette personne était en mode, je me ferme les yeux à moi-même, je suis pas obligée de dire ça, je suis pas obligée de le penser, je me refuse à le penser, le conscientiser, le vouloir, l'espérer, je me refuse à ne plus supporter ceci, cela. Voilà. Cette personne était en mode branchée à la matrice, en mode je ferme les yeux, les oreilles, la bouche, là comme les trois singes, et je n'ai conscience de rien, et je ne veux rien, et je n'ai besoin de rien, et je me baigne dans l'important c'est que tout le monde soit content et se sente bien. Et moi, je m'oublie. Mais là, il y a une prise de conscience, quoi. C'est pas pareil ces fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, l'énergie masculine a conscience qu'il se fait passer derrière les autres et qu'il a conscience de choses, de vérité, de prise de conscience, de choix, de décision, que les autres autour, pendant qu'il fera ses petites fêtes de fin d'année, n'ont pas conscience et il va avoir envie de l'exprimer des choses, quoi. Et je vous dis, ça va être les dernières fêtes de fin d'année où il ferme sa bouche, quoi. Donc, alors ça veut dire que les prochaines, ça va être sympa. Voilà. Peut-être que Noël 2025 sera un peu annulé, quoi. On ne sait pas, il a toute l'année. Hein. Je vous dis, c'est pas cette année qu'il faut attendre des choses de ces énergies masculines. N'attendez rien, vous êtes prévenus comme ça. L'année prochaine, on verra. Vous savez, il leur faut toujours un laps de temps à rallonge hein, pour qu'ils puissent se positionner, quoi. Alors, sur les enfants, on a le retrait affectif. Déjà, je vous dis, l'énergie masculine va passer ses petites fêtes de fin d'année en fermant sa bouche, mais en le supportant de moins en moins. Et puis à partir de janvier, il va se mettre en retrait des enfants. Il va se dire, finalement, mes enfants, une fois que j'aurai offert les cadeaux de Noël, ils en ont un petit peu rien à foutre. Bah évidemment. C'est-à-dire que tu les as pas fait pour qu'ils t'aiment, et vu le monde dans lequel on est, et que tu leur laisses, et que tu fais rien pour ouvrir ta bouche et que ça change, c'est normal qu'ils te détestent. Voilà. S'ils te détestent pas, ils t'aiment pas, ou alors en tout cas ils t'ignorent, en tout cas ils sont pas vraiment là, quoi. Les parents aussi, peut-être l'énergie masculine va se dire, bon, une fois que j'ai fait les biens avec Festile avec les parents pour que ça se passe bien et qu'ils soient contents que je sois là, finalement je m'en mets en retrait aussi. Donc cette personne va se mettre en retrait comme ça de tout ça. Peut-être aussi on vous parle des enfants intérieurs, c'est-à-dire votre enfant intérieur qui résonne avec le sien, c'est-à-dire deux personnes un petit peu rebelles qui ont décidé d'ouvrir leur bouche. Enfin, vous avez décidé d'ouvrir votre bouche, et lui, il a décidé de se taire et de tapiner socialement, inlassablement. Mais vos enfants intérieurs sont quand même connectés par l'amour, l'âme, un lien, ou le destin, ou des signes, ou peu importe ce qui était karmique entre vous, ce que vous en pensez toujours, ou ce qu'il en pense, ou ce que les deux en pensent, ou ce que personne n'en pense. Cette personne va se mettre en retrait par rapport à vous aussi, et ce lien et son enfant intérieur. En fait, il faut qu'il se coupe. Il va être obligé de se couper socialement, parents, enfants, famille et compagnie, après être passé par ces petites fêtes de fin d'année. Mais il va aussi devoir se couper de ce qui le touche vraiment émotionnellement, c'est-à-dire le lien, la connexion avec vous. Peut-être ici qu'on vous décrit ce qui s'est passé l'année dernière. Hein.
On peut toujours espérer un miracle chaque année, que ces énergies masculines ne soient pas galvaudées par les fêtes de fin d'année, qui du coup usent de leur lâcheté pour qu'ils ne fassent rien, parce que c'est plus facile et c'est pas le moment de tout péter. Mais peut-être c'est exactement le moment de tout péter. Mais bon, bah c'est le moment énergétiquement et émotionnellement de tout péter. Ah, mais c'est pas dans le calendrier familial et du travail, de l'école des enfants. Ah, d'accord. Oh, je suis vénère ce soir. Pardon. Je vais me boire un coup, une petite gorgée, et je vais me poser 2 secondes et demie parce que vraiment, je ne supporte plus ce calendrier qui ne coïncide jamais avec ce qui devrait se passer. Alors sur les mensonges, donc il se tait jusqu'au mois de mai, il ferme sa bouche. Non, parce qu'après c'est l'hiver, on a la flemme, et puis après c'est tout doucement émerge le printemps. Et après c'est les beaux jours, hein, pour encore une fois sociabiliser superficiellement. Alors qu'est-ce que l'énergie masculine nous raconte? La confier des fêtes. Ouh, aïe, ça va pas se passer pareil. On a le 5, encore une fois le mois de mai, où je vous dis, cette personne-là, c'est la lente descente aux enfers jusqu'au mois de mai. À partir de janvier, où il a bien... Parce qu'il se rend compte que ça servait à rien, ces fêtes de fin d'année. Tout n'est pas résolu parce qu'on fait des sourires, on offre des cadeaux et on s'est déplacé pour voir la famille. Ça ne change rien au monde, aux relations, aux situations, et tout est de pire en pire. Et c'est la longue descente aux enfers, émotionnellement, et de prise de conscience jusqu'au mois de mai. Avec des conflits avec vous, avec l'énergie féminine, avec des défaites dans sa vie, des mensonges à soi-même, pour qu'il puisse encore se mentir à soi-même, jusqu'à la lente descente aux enfers, jusqu'à la renaissance du printemps et des beaux jours. On a obstacle les filles, le 5 de bâton. Encore un 5. 5. C'est quoi ça, un 5? Excusez-moi. C'est changement. Acceptez le changement, restez confiant, utilisez votre potentiel. Oui, ben, au mois de mai, c'est là, c'est la renaissance, c'est en plein cœur du printemps, c'est là où cette personne devrait faire quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des anniversaires respectifs aussi au mois de mai. Je sais qu'il y a beaucoup de taureaux qui me regardent, qui regardent les tirages. Bon, taureaux, des gémeaux. Bon, peu importe. À un moment donné, c'est là où ça devient compliqué. Il sait qu'il a menti. Alors il a menti depuis l'automne. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et en mai, il faudrait qu'il réapparaisse dans votre vie et qu'il dise la vérité, et qu'il dise la vérité à tout le monde. Et là, c'est de plus en plus... C'est compliqué à faire à ce moment-là. Ben, c'est compliqué, parce que quand tu as menti toute l'année, tu débarques en disant ben, « j'ai menti à toi, à tout le monde, à moi-même. Je me suis pervertie dans la facilité. » On a le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Le 8, la force, ben, il fait rien. Il fait rien, il maîtrise, il se dit qu'est-ce qui m'arrive, c'est le printemps, ça va être les beaux jours, regarde, j'ai un week-end de 3 jours, plutôt partir avec des potes, faire je sais pas quoi, et puis voilà, on va maîtriser, on va rien faire. Et on attend son heure, et regardez, et tourne en rond, et après, qu'est-ce qui se passe? La même année. Encore pareil. Mais c'est génial. Le 2 de bâton. Et ça devient chaque année de plus en plus compliqué de vous parler, ou chaque année de plus en plus compliqué de tomber son masque auprès des gens, de changer les choses, chaque année et chaque année. Bien. Et peut-être cette année, il va prendre conscience qu'il est dans la même boucle infernale et qu'au mois de novembre, là, ce soir, 12 novembre, il a envie de faire un truc, mais il voit déjà décembre et les fêtes de Noël pointer leur bout de leur nez et se dire « Je ne peux pas faire ça à ce moment-là. » C'est ça qui est en train de se passer. Alors, on continue. Sur concrétisation des projets et le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le magicien. Voilà. Écoutez, cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne en face de vous est un manipulateur. Alors, cette personne fait quand même en sorte d'avoir des gens autour de soi et de... Cette personne... prétend que c'est pour de la compassion et pour un monde meilleur aussi. Il se dit, mais non, mais c'est normal, mais ça va briser le cœur de je sais pas qui, là. C'est justement, à ce moment-là, je ne peux pas le faire, à cette période de l'année, là. Je peux pas faire ça au mois de décembre. Mais en fait, cette personne vous manipule en vous disant, il va vous dire, écoutez, si vous avez l'impression que l'énergie masculine, à l'heure actuelle, a envie de changer, vous attire dans une croyance qu'il va faire, il va pas faire.
C'est impossible pour cette personne de faire, là, entre bientôt mi-novembre et le mois de décembre qui arrive. C'est impossible. Il ne peut pas faire ça maintenant. C'est de la manipulation, c'est de la poudre aux yeux. Et il se rend même pas compte qu'il ou elle s'auto-manipule soi-même en se trouvant des excuses de compassion aux autres. Il pourrait pas se dire, mais attends, mais je suis quand même con. Chaque année, j'ai la même envie et chaque année, au même moment, je ne le fais pas. Parce que c'est le calendrier qui me le dit que je devrais pas le faire. Je suis pas en train d'être un petit peu con, en train de m'abrutir moi-même dans la même connerie. Il pourrait le voir quand même. Il s'auto-hypnose pour ne pas voir lui-même qu'il est en train, au lieu que... Alors peut-être que son but n'est pas de vous retrouver. Mais moi j'ai l'impression qu'avec prise de conscience de ton âme sœur, cette personne a pris conscience que vous étiez la bonne personne. Mais putain, il en prend conscience... Putain, au mauvais moment. Putain, et si seulement on n'était pas en novembre. Mais non, mais il fallait être, je sais pas, en septembre ou en février, mais pas en novembre. Et il se rend même pas compte qu'il s'auto-manipule pour finalement, par des excuses de compassion aux autres, ne rien foutre en fait, finalement. Et il est déjà en train d'organiser les histoires de famille. Peut-être cette personne avait prévu justement de changer des choses, de logement, de famille, de tout ça, mais je veux dire, la compassion aux autres, la soi-disant compassion aux autres, enfin oui, le sacrifice aux autres plutôt. Mais il se dit en plus c'est le moment de l'année où il faut être le Christ, quoi. Je me sacrifie pour les autres. Mais bolos, mais tu sacrifies ta vie pour des gens qui s'en foutent. Au mois de janvier, ils en ont rien à carrer, tu sais. Enfin bref, c'est pathétique, quoi. Bon, sur la prise de conscience, ton âme sœur, etc., on a les amoureux. Le pire, c'est que ce cassos, il est tombé amoureux de vous. Vraiment, il vous aime. Hein. Là, on vous parle là, dans ce tirage ce soir, on vous parle d'une énergie masculine qui est tombée amoureux de vous. Féminin, et vous aussi en plus. C'est là où il faut vraiment être très, très con, hein, très débile. Hein. Mais il a fait un choix. Il a fait le choix de l'amour compassionnel aux autres plutôt que de l'amour amoureux. À moins qu'il y ait un changement dans ce tirage. Et à ce moment-là, là, ce soir, 12 novembre, contrairement à chaque année, où il aurait fait un choix christique, enfin soi-disant christique, mais en fait, ça ne sauve personne hein, de se sacrifier pour les autres et pour la famille. Ça perpétue les mêmes traditions, les mêmes conneries. Au lieu de faire des choses pour soi-même, de faire le choix de l'amour, le choix de son bien-être et le choix de montrer ça aux autres, et donc le choix de la vérité et de l'alignement avec son âme. Peut-être il va faire un autre choix. As de bâton. Oh, peut-être. Oula, attention, on va peut-être avoir une petite bascule dans le tirage féminin-féminin. En tout cas, je ne sais pas s'il va le faire, mais il en a envie. Cette personne qui pense que vous êtes son âme sœur, que vous lui êtes destiné, là, qui a envie de vous le dire, là, qui meurt d'envie de vous le dire ce soir, qui est tombé amoureux de vous et qui sait qu'en plus vous aussi, et que voilà, il vous désire, il aurait qu'une envie. Mais je vous dis, peut-être que ça va être le mois prochain, après avoir fait passer Noël, là, entre Noël et Nouvel An, ou après le Nouvel An. Mais peut-être entre Noël et Nouvel An, il va avoir le désir de vous voir. Il va se dire, ça y est, maintenant je vais avoir mon cadeau à moi. Après avoir bien fait tapiner, fait plaisir aux enfants, à la famille, à je sais pas qui, maintenant mon cadeau c'est toi. D'accord. Je sais pas, il y a pas d'heure pour aller chercher son cadeau amoureux qu'on aime et qui nous aime. Il n'y a pas de date et de calendrier, quoi. Il y a le calendrier d'arrêter ta connerie, mais pas plus, hein. Mais bon. Bon, bah écoutez, peut-être cette personne... Mais je vous dis, le problème, c'est qu'on a un calendrier très clair ici, quoi. Et je suis pas sûre que cette personne puisse sortir de sa boucle de son calendrier. Hein. Donc, malgré un amour réciproque, un désir, hein, même, vous êtes vraiment tombé amoureux, hein, d'état amoureux. Hein, c'est pas juste on aime, t'es sympa, t'es mon ami, viens, tu me tiens la main, on fait des enfants et on habite ensemble. Non, non, on se kiffe, hein, vraiment, on se saute dessus. Hein. Eh ben, il aurait envie de faire quelque chose. Cette personne aurait envie, vous êtes... c'est ce qu'il désire le plus, hein. Ça va être avec vous. Mais bon, ouais, on peut pas faire ça, hein. Il y a la famille. Hein. Alors, sur les enfants, les retraits affectifs, on a la papesse, les intuitions à carence. Ben, je sais pas, le tirage s'arrête peut-être là, mystère et boule de gomme. Est-ce qu'il va sortir de son cycle de réincarnation comme il sort de son cycle de son calendrier? Et est-ce que cette fois, il va faire un choix différent? Ou est-ce qu'il va encore se dire « Non, les enfants, gna 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 ». Cette personne, peut-être actuellement, justement, là,
ce soir, en ce 12 novembre, se met en retrait émotionnellement, essaie de réfléchir par soi-même au lieu de par le prisme des enfants et de la famille. Parce qu'il sait très bien qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et qui va tapiner jusqu'au mois de janvier, et jusqu'à l'année prochaine et jusqu'au mois de mai peut-être. Et cette personne essaie d'écouter ses intuitions, tout comme vous, là, et tout comme moi, on va regarder, pour savoir s'il doit faire le même choix que chaque année, c'est-à-dire la famille en premier. C'est plus les femmes et les enfants d'abord, c'est que les enfants d'abord. Mais bon, est-ce que c'est sain, quoi? On vit pas dans un monde d'amour après, d'amour, de foi et de courage et de passion. On vit dans un monde d'hypocrisie et de lâcheté. Alors sur les mensonges, on a le 2 de bâton. C'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que cette personne est peut-être devient de plus en plus chaque année une énergie féminine. Parce que je sais pas depuis combien d'années, depuis combien de Noël, de fêtes de fin d'année, il a laissé passer comme ça. Peut-être il y en a qu'un, peut-être il y en a plusieurs. Compliqué de vous parler, même si éventuellement, allez, il décidait cette année de faire différemment et d'écouter son cœur et son âme et de pas choisir la famille en premier. Et vas-y, ça va être novembre, rien à foutre de décembre et de Noël et compagnie, il va être avec vous. Eh bien, ça reste compliqué de vous parler. Pourquoi? Ben parce que vous vous êtes disputé, vous avez été en conflit, et vous lui avez parlé comme moi je parle là. En tout cas, j'espère que vous l'avez fait comme ça. Parce que cette personne mérite que ça. Et c'est ça la difficulté, c'est que s'il va pas dans votre sens totalement, ça part au clash. Mais c'est normal. Mais quand on a raison, et que l'autre a tort, c'est agaçant. Et en plus, ça sert à rien de lui expliquer. Au bout d'un moment, c'est normal que le prof s'énerve contre l'élève qui se fout de sa gueule, alors que l'équation est posée au tableau, et 1 plus 1, ça fait 2 en fait. Donc, oui, bien sûr que vous vous disputez. Donc, c'est compliqué de vous parler parce que vous êtes disputé. Mais c'est pas du tout compliqué de vous parler. Il a qu'à revenir en disant que vous aviez raison, qu'il avait tort, et que c'est totalement con de faire comme il fait, et vous ne vous disputerez plus jamais. Et jamais il y aura un mot plus haut que l'autre. Vous n'êtes pas tyrannique à vous énerver pour rien. Vous vous énervez sur des débats de fond quand vous avez raison et l'autre a tort, et pourtant il continue de se foutre de votre gueule à prêcher un mensonge. C'est pour ça que vous vous énervez. Donc c'est pas du tout compliqué de parler avec vous, sauf s'il a trop d'ego. Ça, c'est possible. On a le jugement, la réponse divine. Bah, c'est tout, je sais pas, alors à partir de là, quelle est la réponse divine? Que va-t-il se passer? De toute façon, vous avez vos anges gardiens à vos côtés qui vous disent, ben, le problème, c'est que, c'est peut-être ça le problème, c'est son ego, en fait. Le problème n'est pas le fond, c'est la forme. Mais quand on débat, que le problème, c'est, oui, mais je trouve que tu ne dis pas forcément de la bonne manière. Mais toi, tout le fond que tu fais, c'est de la merde. Comment on peut le dire de la bonne manière? Quelle est la bonne manière? Comment ça ne peut pas être agaçant? Putain, en plus, tu bloques un avenir, tu bloques tout le monde, tu bloques plein de situations, que tu les enlises dans de la connerie avec ton fond à la con. Donc, merde, quoi. Je veux bien, quoi. Donc oui, féminin, féminine, vous le jugez amèrement sur le fond, mais il a qu'à être d'accord et ce sera très simple de communiquer et d'avancer. Et ça fera avancer toutes les situations. Le cavalier d'épée. Regardez, le problème, c'est que c'est pas moi. C'est vos anges gardiens qui vous disent féminin et féminin. C'est compliqué d'expliquer très posément. C'est-à-dire si c'est qu'une seule fois. On le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais si tu le dis 15 fois et toute ta vie, au bout d'un moment, tu es dans cet état dans lequel je suis. Voilà. Voilà. C'est que des mots, hein. Il n'y a pas de violence derrière. Il n'y a jamais de violence physique. Il n'y aura pas de... Rien, hein. Mais c'est dans les mots, c'est dégage. Ne me parle pas. Si c'est pour encore proférer des mensonges ou raconter des conneries ou ne pas admettre les vérités. Et en plus, vos anges gardiens, je suis désolée, mais vous donnent raison à vous, féminin, féminine. Donc, c'est compliqué quand tu as raison et que l'autre a tort et qu'il continue à perpétrer les mêmes conneries. C'est très compliqué. On a le 9 de coupe. Ah, cette année, vous pourrez avoir un cadeau. Je crois que le message commence à passer. C'est aussi pour ça qu'il faut le répéter. On dit que peut-être c'est comme être parent, comme être prof. J'ai pas d'enfant et j'ai pas été prof. Si j'étais intervenante dans une école en tant que professeur graphisme, bon, écoutez, les élèves étaient très calmes. Parce que c'est moi parce qu'ils m'écoutaient. Ah, c'est ça. Ah, c'est la différence. Ah, la différence, c'est que dans la vie, vous n'êtes pas le professeur et il n'est pas l'élève. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être que si. Visiblement, si. Parce que je suis désolée, quand tu fais tes choix en fonction d'un calendrier, en fait,
que t'as pas choisi et qui semble aller à l'encontre chaque année de ce que tu aurais envie de faire émotionnellement, sentimentalement, passionnément et spirituellement, et d'alignement de la vérité, j'ai l'impression que ce calendrier pose problème. Ou que le fait de s'y soumettre pose problème. Donc, bref, je me recalme. Parce que je suis déjà à 29 minutes, putain. Quand on s'énerve, on perd du temps. Bah oui, mais il faut bien expliquer les choses. Bon allez, on va se finir à ça rapidement parce que de toute façon, je vous dis, je vous ai déjà annoncé dès le départ, je pense que cette personne ne fera rien, ne concrétisera pas votre relation ou des projets ensemble le mois prochain. Honnêtement, je n'y crois pas du tout que c'est le moment pour les énergies masculines de faire. Parce qu'ils se foutent de la gueule du monde chaque année, donc ça m'étonnerait que ce soit maintenant. Mais bon, on peut espérer un miracle, hein. Ça va peut-être être ça le miracle de Noël. On n'a jamais de miracle chaque année, mais peut-être qu'il y aura un miracle Noël 2024. On a la confiance. Non, pas du tout. L'énergie masculine est bien assise sur son fauteuil d'empereur et il ne bougera pas. Je vous dis, si vous avez l'impression qu'il prétend, qu'il va faire, ou qu'il vous attire, ou que vous avez des énergies dans ce sens-là, pas du tout. Cette personne ne bougera pas. Voilà, je le savais, j'en étais persuadée, je le sais. Parce que... parce qu'il faut encore qu'ils souffrent, en fait, d'avoir encore fermé leur gueule une année de plus. Voilà. On a bouleversé sa vie. Oh, mais il y a une envie quand même. Hein. Une envie de bouleverser sa vie. Et je vous dis, ça va péter un câble cet hiver. Ils vont péter un plomb de s'être tus pendant le mois de décembre. Mais comment ils vont faire? Si c'est les fêtes d'année là, le mois prochain, et là c'est l'hiver et janvier, c'est à quel moment qu'ils pètent un câble? Pour quitter, je sais pas quoi, la maison, la baraque, la famille, et pour... Je crois que c'est plutôt, ils coupent l'amour. Non, mais je vais me couper de cet amour. Ça a failli me faire quelque chose. C'est-à-dire suivre mon cœur et mon désir et mon envie au moment des fêtes de fin d'année. Mais quelle hérésie! La solitude forcée. Je vous dis, il fera rien. C'est vous. Vous resterez seul, féminin, féminine, dans votre coin et vous direz putain, et voilà. Il a abdiqué devant les enfants et le calendrier. Mais quel abruti! Mais quel abruti, putain. Mais ça n'en finit jamais. Chaque année, quoi. On a les intuitions. Je vous dis, c'est même pas la peine de... C'est normal qu'on aille un peu plus vite à la fin du tirage, là, parce que c'est une certitude. Je vous dis, j'en mets ma main au feu à couper. Mais, il pourrait... tu vois, tu vas devoir te mettre au feu et couper ta main, vu que j'ai fait. Eh ben, écoute... Ce sera peut-être le sacrifice de Noël. Ce serait tellement un miracle que ces personnes la fassent. Non, je rigole, j'irai pas... Oula, j'irai pas me foutre dans le feu et couper une main pour eux. Hein. Oula, ils le méritent tellement pas. On dira juste, eh ben c'est bien, t'as sauvé ta vie. Hein. C'était pour toi-même hein, que tu faisais les choses qui te plaisent. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Si tu les fais pas, t'es juste con. Voilà, donc tu resteras con. Bon, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, comment ça termine? Il bouge pas? À l'amoureux. Ah, ça va être le choix. Ça va être le choix. Cette année, ça va être le moment du choix. Fait-il le choix de l'amour vraiment? Ah non, il va rester avec sa meuf, son mec, une autre, quelqu'un qu'il a trouvé, pauvre type, meuf, conjoint actuel où il se fait chier. Ça va être ça le choix. Le va-et-der, ouais, c'est le message de vos anges gardiens. On essaie de le guider, on essaie de lui dire pourquoi tu choisis pas l'amour? Pourquoi tu choisis pas vraiment la personne que t'aimes, que tu désires? Pourquoi tu fais style? Pourquoi tu restes avec quelqu'un que t'aimes pas ou tu cherches quelqu'un d'autre pour que ça aille mieux? Tu pourras l'inviter à ton repas de famille à Noël, là, parce que ta famille n'accepterait pas la personne que t'aimes. Pourquoi tu fais ça? Tu fais pitié. On a le 7 de feu. Écoutez, cette personne fera peut-être ça, mais je vous dis, on va lui envoyer pas mal de signes en lui disant mauvais choix, encore le mauvais choix. Tu fais toujours le mauvais choix. Décidément, dans ta vie, tu feras toujours le mauvais choix. Éternellement, tu feras jamais le choix de l'amour. On a la lune. En tout cas, attendez-vous que cette personne vous laisse seule, parce que pour lui, c'est intolérable d'être seul, surtout à cette période de Noël. Et non, mais parce que si vous choisissez vous, ça veut dire qu'il peut pas passer les fêtes en famille. Apparemment. Mais je sais pas, ça existe hein, de passer Noël seul pour être aligné avec la vérité et son cœur et son âme. Faut oser. Bah bon, impossible. Pas de courage, je vous l'ai dit. C'est l'énergie de la lâcheté. Donc ça m'étonnerait. Hein. Cette personne va combattre des peurs, des pensées limitantes là au mois de janvier aussi, en se disant « Mais c'est normal que j'ai fait ça, je pouvais pas faire autrement. J'ai laissé la personne que j'aime le plus seule. En tout cas, j'ai pas passé les fêtes avec elle. Mais c'est normal, je pouvais pas faire autrement. » Ouais, bien sûr. Mais on a toujours le choix dans la vie. On a le 6 de feu. Ah, peut-être il va vouloir bouger en janvier. Avant
avant le mois de mai. Il va bouger pour peut-être venir vers vous. Essayer de se rattraper après les fêtes. Hein. Après, évidemment après. Hein. Le 9 d'eau. Ah, vous aurez peut-être un cadeau en janvier. Non, bah, n'espérez rien. Novembre, décembre, mais en janvier, ouais, bon, fin janvier peut-être. Pour la Saint-Valentin, allez. La fête des amoureux. Peut-être. Dernière carte. La 8 de terre. Non, non, pas envie de prendre de risques. Trop de risques à prendre. Matériellement, professionnellement, financièrement, trop de courage à avoir, de challenge à surmonter. Non. Franchement, on peut tabler, il n'y a pas trop de risques si on mise sur il fera rien. S'il y avait des paris, vous devriez miser. À 1 contre 100, quoi. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, vous devriez faire tapis sur le fait qu'il fera rien. On a le magicien. Ah, mais il arrêtera de vous manipuler. Par contre, à partir de janvier, peut-être, jusqu'au mois de mai, il pourra plus vous attirer. Faire style qu'il pourrait faire quelque chose qu'il en a envie. Ça, ce sera terminé. Ben, l'arnaque sera démasquée, c'est-à-dire il a décidé de ne rien faire éternellement. Donc, impossible de vous attirer, manipuler, faire style que blabla. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a concrétisation des projets. Oui, vous vous dites, tiens, j'ai l'impression qu'il y a des énergies montrant qu'il pourrait faire quelque chose là bientôt, peut-être en décembre. Vous pourrez concrétiser votre relation, l'assumer au grand jour, peut-être devant la famille, les amis, les gens, faire des projets avec vous. Non, hein, bien sûr que non. N'espérez rien en décembre, pas plus, voilà. Peut-être fin janvier, mais... Ou alors, il n'y aura rien de concret. Éventuellement, vous aurez un petit coucou de sa part, un petit retour fin janvier, mais des trucs concrets où il faudrait qu'il tombe son masque devant les autres. Vous le mettrez à l'épreuve là-dessus, peut-être entre janvier et mai, et l'arnaque sera démasquée, il ne peut pas faire. Donc, il ne pourra plus jamais ensuite vous manipuler. Bon, écoutez, peut-être un cadeau fin janvier, c'est déjà ça. Donc, n'espérez rien durant les fêtes de Noël. Rien avant. Rien pendant, rien juste après. Peut-être en fin janvier, quand il se sera rendu compte que finalement, chaque année, les fêtes de fin d'année ne servent à rien et ne lui apportent pas ce qu'il voulait de plus comme cadeau, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire vous. Mais il sera incapable de respecter cet amour jusqu'au bout et d'avoir le courage de mettre des choses sérieuses en place et d'arrêter de manipuler tout le monde. Quoique, on avait quand même le magicien à l'envers. Ah, c'est peut-être un long travail que vous faites avec lui... entre janvier et mai, pour qu'il arrête de mentir à tout le monde. C'est pas impossible. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.